Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So cette fois-ci, on va faire un tour. J'ai vu une entrevue, je pense que c'est la deuxième partie de notre très cher Dylan Thierry qui est revenu donner sa version parce que le couple avec Ayam Nour n'a pas fonctionné. C'était son premier mariage, beaucoup de déceptions. En même temps, il est venu remettre les choses en place. On sait qu'une première entrevue, sa dernière intervention qu'il avait eue avec Sam Zera avec les questions, c'était un petit peu sorti de façon complexe. Donc, il est revenu et puis, il a pris de bonnes phases. Et puis, en même temps, il revient. Il revient en mode célibataire, faire le tour, parler de son histoire d'homme divorcé. Il raconte un petit peu ses trucs et oui. Et on va regarder le tour ensemble parce que c'est... En tout cas, je vous conseille de regarder, d'aller chez Sam Zera et vous allez pouvoir voir cette entrevue. Il peut venir me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais dans la partie où il parlait, la deuxième partie dont il parlait un peu de son mariage, de la précipitation, de tout ça, c'est quand même intéressant. C'est des faits intéressants de relationnel à prendre en compte. Donc, on est chez la Doua, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on en retient. Il y a une petite interview qui va sortir de nous, n'hésitez pas à la regarder, ne me jugez pas trop rapidement, faut que tu viennes à Dubaï pour bronzer un petit peu. Hein. Mais en tout cas voilà. C'est le jaune dans la flanc. Voilà, c'est ça. En tout cas ça s'est super bien passé. Merci à toi Sam. Petite vidéo qui sortira quand on postera l'interview. 1h40 d'interview, très honnêtement j'ai du taf. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc je te tiens au courant. Ouais. Ma soeur qui m'accompagne durant mon interview chez Sam Zera. Bonjour Noémie. Bonjour. On est chez Samzi. Bonjour. Qui va se retrouver tout là-bas. Putain il est loin, on dirait pas mais il est très très loin. Hein. Bon, à l'heure où je vais sortir cette vidéo, l'interview sera déjà sortie. Là, on est chez Sam Zera pour répondre à toutes les questions qui vont être posées. Il y a un nouveau studio d'ailleurs qui est pas mal, avec les palmiers. Je suis moins fan du rose et du jaune, mais c'est pas mal. C'est beau. Regardez, il y a même une télé là où on peut se voir carrément. En vrai, déjà, ne pas vous mentir, le premier point que j'ai retenu dans tout ça, c'est la précipitation. Tu sais, il s'était marié après 7 jours qu'il a rencontré cette femme-là, mais qu'ils étaient ensemble. Il connaissait de loin Ayam, mais il voulait pas se baser sur ce qu'il entendait d'elle parce que lui aussi, il sait qu'on parle de lui. Donc, il s'est vraiment basé sur ce qu'il a vu. Et puis, c'est sûr qu'elle a fait beaucoup de prétentions. Elle a prétendu beaucoup. Donc, quand lui, il veut vraiment aller dans la foi, il n'est pas parfait, comme il le dit, mais il veut quand même quelqu'un qui est un petit peu, qui partage la même religion que lui. Et puis, Ayem, elle a utilisé tous ces trucs-là, le type caméléon, pour pouvoir attirer son attention. Vous savez, vous rencontrez quelqu'un, puis là, vous vous dites, OK, mais je veux bien faire les choses avec elle. Peut-être vraiment c'est la bonne personne. Vous essayez d'observer, mais c'est rapide. Est-ce qu'il a vraiment observé? Parce que ce qu'on retient dans tout ça, ben, il n'y a pas eu de... Il n'a pas observé. Il a juste été rapide sur le coup avec la personne. Donc, c'est ça vraiment qu'on retient. Donc, en allant rapidement avec elle, en l'espace de 3 jours, 2 jours, ils se sont mariés. Et puis, tu sais, tout de suite, tu vois que, mais cette personne-là, c'est pas ça du tout. Peut-être quand tu parles à la personne, qu'est-ce qu'elle prétendait et qu'est-ce qu'elle est, c'est pas ça. Et puis, je me suis dit, mais c'est tellement vrai, qu'est-ce qu'il dit. C'est sûr qu'il a un sentiment de regret parce qu'il se dit, mais tu sais, j'ai fait la première fois que je me marie, et je me marie avec cette déchet-là. Tu sais, il n'a pas dit le terme déchet, ben vous savez, elle aime ça utiliser ce terme-là, mais j'ai tellement compris. Tu sais, des fois, toi, tu te laisses aller en disant, ah, mais peut-être, tu sais, la personne, c'est une bonne personne, ou tu vas sur le facteur, ah, mais cette personne connaît ma famille, peut-être que, tu sais, ça peut être une bonne personne, mais ça veut rien dire non plus. Ça, c'est pas un facteur. Même si tu vas penser que la personne connaît ta famille et tu vas mettre comme pour acquis que ça va être une bonne personne, je vous dis, même si la personne dit, ah, mais, même si ta mère te dit, ah, mais moi, je l'aime bien, c'est une bonne personne, c'est pas un bon facteur. Avec toi, il peut avoir une bonne relation avec ta famille, avec ta mère, avec ton père, mais avec toi, ça va être complètement le chaos. Donc, c'est pas suffisant. Et donc, oui, c'est important de regarder le fruit de la personne aussi, surtout regarder la compatibilité que vous avez ensemble. Et puis, tu sais, il racontait un événement, par exemple, de la dot, le 1 euro de dot qu'ils ont fait symbolique, c'est une dot symbolique plus qu'ils ont fait. Ensuite, lui a voulu faire ça bien, il l'a amené à la Mecque, gros voyage à la Mecque comme ça, et voilà, il veut faire les choses bien. Le gros voyage à la Mecque, il a payé, et elle, il a pas quand même, le monde dit ce qu'il a exposé, mais je trouve qu'il a pas exposé mais il a pas exposé, mais il a laissé entendre quelque chose. C'est Sam
qui jouait comme s'il patinait, il comprenait pas. Mais il a laissé entendre que, tu sais, de la mec, il a vu un comportement très désastreux, très catastrophique chez elle parce qu'elle avait une dépendance de quelque chose qu'on retrouve pas à la Mecque. Parce que la Mecque, c'est un lieu saint. Il y a certaines choses qu'on retrouve pas. Est-ce que c'est des produits illicites? Est-ce que c'est de la consommation d'alcool? Bref, il n'est pas rentré dans les détails directs, mais on a compris. Tu sais, n'importe quel spectateur comprend. Je suis sûre même Sam a compris aussi. Donc, ok. Et aussi, quand elle se présentait à lui, elle disait des choses. Ah, mais elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est pas quelqu'un qui va s'asseoir à la table d'un gars, qui va faire des choses comme ça. Et puis, tout de suite après leur séparation, la première fille qu'on a vue, on a vu en train de se trémousser, twerk avec Bébéo. Greg, là, celui qui prend de la farine. Mais pas la farine pour faire des gâteaux, l'autre type de farine. Ouais. Bref. Donc, en regardant ça, t'es comme, ok. Et puis, j'en profite de dire, c'est quand même, si elle y va à ce rythme-là, de faire des gens aussi rapidement, parce que l'enfant d'Ayem, le petit-fils, Aaron, il est quand même, il s'est attaché à Dylan. Tu sais, comme il s'est attaché, Dylan, il le voyait comme son fils à un certain moment. Et puis, si Ayem, elle commence à faire tous les types, les individus qu'elle croise, qu'elle va amadouer pour les faire croire des choses, entrer dans la vie de cet enfant-là, son fils va être un enfant perturbé. Et les mères célibataires, j'ai à vous parler, mais faites pas comme Ayem. Si vous avez votre enfant, rentrez pas, tant que c'est pas stable, vous pouvez pas rentrer dans des relations clop comme ça en prétendant, et puis vous mettez vos enfants comme ça, vous faites votre enfant appeler votre type papa, et puis après une semaine, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Ok, vous comme adulte, ça fonctionne plus, chacun fait son chemin, mais l'enfant, lui, il se retrouve perturbé, là. Déjà, l'enfant, il est perturbé avec le départ éloigné de son père, parce qu'avec toutes les histoires de son père qu'elle s'est sauvée avec l'enfant. Donc, en plus de ça, l'histoire que tu présentes un homme, tu fais l'enfant appeler l'homme papa, mais finalement, bref. Faites pas ça, mesdames. Don't do that. On fait pas ça. Bref. Ok. C'est-à-dire, on le fait pas. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? Qu'on a reçu beaucoup de déceptions et puis oui, ça arrive. Mais il faut pas s'arrêter sur la déception. On fait toutes des erreurs. On n'est pas parfait. L'humain n'est pas parfait. Des fois, tu peux te laisser aller dans... Tu vas penser que la personne est une bonne personne. Finalement, tu te rends compte qu'elle n'est pas une bonne personne. Tu sais, c'est OK. Maintenant, tu le sais. Prochaine fois, tu vas être plus méticuleux dans tes choix. Et c'est tout. C'est juste comme ça que je verrais comme conseil pour n'importe qui serait dans sa situation. Sinon, il va s'en remettre rapidement. On parle de Dylan Thierry. Il va s'en remettre rapidement. Oui, c'est sûr, c'est une déception qu'il a. Mais on le voit il voulait quand même être sérieux. Il voulait quand même être sérieux. Mais, tu sais, encore une fois, tu sais, ça n'a pas fonctionné. Aussi simple que ça. Il y a un moment qu'il a parlé aussi de sa relation que j'avais été touchée avec son père. Comme son père et sa mère, lui, il vient d'une grosse famille. Sa mère, je pense, elle a trois frères. Elle a eu 3 frères. Et son père, il a eu 3 sœurs. 3 filles. Donc, plus lui. Lui est le seul fils de son père. Et son père, il est un petit peu un genre... il est son personnage à lui. Je pense que son père mérite une télé-réalité pour qu'on puisse bien l'observer. Il y a un personnage complexe, son père. Donc, je pense que il a une relation à dents de scie avec son père, mais au moment qu'il faisait l'entrevue, il disait qu'il ne parlait plus à son père parce que c'était toxique pour lui, c'était oppressant, bref, on peut imaginer. Mais comme, j'ai eu une petite sympathie à ce moment-là pour lui. L'autre moment, j'ai eu une vraie sympathie, c'est que son beau-père, le père de sa mère, le mari de sa mère, pas le père de sa mère, le mari de sa mère, il était un homme très violent, il est très autoritaire, et puis il se rappelle, il a passé les 9 ans qu'il a vécu dans ce foyer-là, il était dans la peur, il était vraiment dans la peur constante avec cet homme-là, et je lui en profite encore d'envoyer un autre message aux mères célibataires, ou même les pères célibataires aussi, qui sont à la garde de leur enfant. Arrêtez de prendre n'importe quel... Juste
pour avoir un compagnon parce que vous avez besoin de vous gratter. Arrêtez de prendre n'importe quoi et puis de mettre dans la vie de vos enfants pour traumatiser ainsi vos enfants. Vous ne les rendez pas service. Même si, surtout les femmes, quand elles disent « Ah, mais mieux vaut avoir un homme dans le foyer pour être pour être une figure paternelle. » Mais l'homme traumatise tes enfants. Donc, est-ce que vous apprenez à réfléchir? Vous avez fait des enfants, c'est pour les traumatiser comme ça? Non, non. Stop it. Bref, c'était ça que je retiens de tout le tout. Donc, aussi, la petite surprise, dans l'entrevue, il y a sa sœur Noémie, c'est une tatoueuse. Elle est venue l'accompagner, ils ont parlé de leur relation, c'est sa petite sœur. Donc, elle est venue, elle est venue. Donc, c'est une tatoueuse de Luxembourg, mais des fois, elle a des contrats, elle va un petit peu partout à Paris, puis elle est venue le supporter, puis il a parlé de leur relation, qu'ils sont très proches, c'est sa confidente, et puis ils ont parlé un petit peu le langage, j'allais dire le jargon, le langage de Luxembourg. Très rapide, c'est un mélange d'allemand, de toutes les langues, parce que je pense qu'à Luxembourg, on les a habitués à parler près de 4 langues. Tandis qu'alors que dans les pays francophones, comme je sais, les pays comme la France et la province du Québec, qui n'est pas un pays, ils sont presque choqués ils ont tellement peur de préserver le français qu'ils essaient de condamner l'anglais ou que quelqu'un a plusieurs langues, alors que c'est une richesse d'avoir plusieurs langues. Donc, Luxembourg a compris le tout parce qu'ils font les enfants apprendre 4 langues et that's a good thing. D'avoir plus de langues, c'est toujours mieux dans le monde. Bref, c'était une entrevue intéressante de le voir. C'est toujours beau de voir le Dylan Terry, même si des fois il est un petit peu coquin à sa façon. Mais c'est un bel homme. On l'a dit, hein. On ne juge pas. Donc, c'était cette petite entrevue. Je vous invite vous-même à aussi la regarder si vous avez un moment. Et comme ça, vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qui en est ressorti le plus dans tout ça. Moi, vraiment, dans tout ce que j'ai compris. Donc, on ne prête pas les relations. Et puis, des fois, tu sais, quelqu'un va dire être quelque chose, mais il faut regarder l'action. Tu sais, si un type vient te voir, je prends un exemple comme ça, un homme vient te voir dire, moi je suis une bonne personne, moi je suis comme ça, mais dans ses actions, il fait aucune action dans ta vie. Mais il faut pas attendre qu'il va te dire, mais attends, un jour je vais faire une action. Non. C'est ce que tu prêches de toi, tu le fais pour que la personne le voit. Il n'y a pas de tu vas dire, sortir tout ton dictionnaire de ce que tu es ou ce que tu peux faire et tu fais rien. Tu es ce que tu es. Et aussi, même si la personne dit, ah, mais moi j'aime lire, mais tu vois, la personne, non. Son dernier livre qu'il a lu il y a 4 ans de ça, non. Ou la personne, quand tu lui dis, ah, mais je t'ai envoyé, voici 2, 3 livres, la personne n'ouvre pas la page, non. Donc, il faut être observé, prendre le temps. C'est pour ça, avant de s'engager avec quelqu'un, il ne faut pas se laisser aller par certains facteurs, se dire, ah, mais la personne a la même religion que moi, ou ah, la personne connaît mes parents, ou ah, la personne, on connaît sa famille. Ça veut rien dire. La personne peut connaître ta famille et puis être un gros démon dans ta vie, hein. Donc, bref, c'est sur ça que je voulais vous laisser. Et puis, force à Dylan. Parce que, non, je pense que force à Dylan. Donc, ici, tu sais, il a pensé comme aller, aller vers Ayam. Mais Ayam, c'est une croqueuse d'homme. C'est une femme, elle est allée faire un enfant avec l'homme millionnaire, là. Et puis après, elle a essayé de voler l'enfant. Même dans cette phase-là, il avait vu comme le comportement qu'elle a fait avec Vincent Miclet. Et puis quand il a vu ça, il s'est dit non, je veux pas d'enfant avec elle. C'est-à-dire qu'il sait qu'elle est en tort. C'est juste ça que je voulais terminer pour dire. Il a compris qu'elle est en tort et c'est tout. Donc, on laisse le tout. Hey, allez le voir l'entrevue et puis vous allez me dire si vous n'avez pas conclu avec la même conclusion. Mais on a pu comprendre qu'il dit... Au début, mon rêve, c'est d'avoir une femme, d'avoir mes enfants. Mais ensuite, quand il a vu son comportement, des petites phrases qu'elle laisse aller parce que tu peux pas être carignan tout le temps. Et surtout, quand il a vu son comportement, comment elle a fait avec Vincent Miclet, donc il a compris qu'elle est complètement en tort. Il sait qu'il aurait fait des enfants avec elle va lui faire la même chose. Elle va prendre l'enfant, elle va se sauver. Et puis, il aurait plus accès à son enfant, ça va être un cœur brisé. Donc, il a compris, je veux pas d'enfant avec cette chose-là. Bref. On se laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous.